Amina Koué, je vous souhaite la bienvenue à ce chronofight numéro 13. Un chronofight un peu particulier puisque ce sera le dernier de la saison et on ne change pas les bonnes habitudes. C'est parti pour le sommaire. Le Best of Siam fut un gala extraordinaire, une réussite en termes de public, une réussite au niveau des combats et une réussite au niveau de la qualité pugilistique. C'est donc un numéro spécial Best of Siam. Je vous laisse avec la première partie. Je suis super satisfaite de cette victoire parce que c'est un combat construit où j'ai bien boxé, j'ai géré mon adversaire. C'était pour la première fois pour moi en Muay Thai, donc un défi intéressant aussi. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat par KO à la 3e reprise, Bobo Sanko. J'étais j'avais un peu la pression. Bon après, à partir du premier round, je n'étais pas vraiment dedans et tout, donc il m'a déstabilisé un peu dans ma boxe et tout, comme il avançait beaucoup, il jetait beaucoup au corps à corps. Donc avec Nico, à la 2e reprise, on a pu retravailler ce qu'on avait appris. Et puis après, j'ai essayé de mettre ça en avant et la tactique a bien marché et je suis satisfait de ma prestation ce soir.
Première reprise. Le premier round, j'ai commencé trop vite, j'ai mal géré le fight. Et voilà, après, pied-point, je pense que j'étais un peu au-dessus et il a vu que j'avais des petites lacunes en corps à corps, donc il en a profité et voilà, il m'a pris au corps à corps, projection et voilà. En fait, je regrette, je me suis trop jeté. Je savais pas au début que c'était un client parce que j'ai pas cherché à savoir qui c'était. Et voilà, au final, après le combat, j'ai appris que c'était pas n'importe qui. Et ouais, je suis quand même fier de mon combat, mais même si j'aurais pu faire mieux. L'interview Confidence ce mois-ci est consacrée à Grégory Choplin, un champion que l'on ne présente plus, qui fait partie du club mythique, le Derek Boxing. Nous sommes allés le rencontrer. Je vous laisse en compagnie de Grégory pour l'interview Confidence. Salut à tous, Greg Choplin, boxeur professionnel. Je suis un digne représentant du 93 et spécialement du Derek Boxing de la Courneuve. Ça fait maintenant 11 ans que je suis boxeur professionnel. J'ai à mon actif 63 combats avec 9 défaites, le reste de victoires. Pas mal de titres et je compte bien en gagner d'autres. La première fois que je suis entré dans une salle de boxe, c'était surtout de la curiosité, et puis il y avait beaucoup d'engouement à ce moment-là avec les grands champions qu'il y avait dans les alentours de Saint-Denis, la Courneuve, Stein, tout ça. Et donc ça faisait beaucoup de bruit et j'ai surtout été, c'était plus de la curiosité qu'autre chose. J'ai donc suivi mon frère la première fois que je suis entré dans une salle de boxe et je peux dire que j'ai tout de suite accroché. Alors un gros moment de ma carrière, je peux dire que c'est assez dur de choisir parce qu'il y en a eu tellement. Il y a eu beaucoup de moments marquants. On peut dire que chaque combat pratiquement, j'ai une anecdote un peu différente, un petit truc spécial sur chaque combat. Mais si je dois vraiment choisir qu'un, je t'aurais dit ma première ceinture mondiale que j'ai été prendre en Hollande. C'était un moment vraiment super intense parce que je partais pas favori du tout et puis je suis parti là-bas battre une star locale. C'était une date vraiment spéciale pour moi et l'émotion elle était très intense. C'était la première vraiment consécration de tous les efforts, toutes les années de travail que j'avais accompli. Pour ce que je vois, il y a vraiment beaucoup de qualité. Je trouve qu'il y a déjà une maturité du ring, une maturité prise assez tôt.
C'est-à-dire je vois des mecs qui sont très jeunes et qui arrivent à gérer leur combat super intelligemment. Des trucs que moi j'ai mis vraiment pas mal de temps à comprendre. Je pense que ça se fait plus naturellement chez eux. Ouais, comme je t'ai dit, je trouve que cette génération, elle est vraiment très bonne et ouais, les résultats devraient être très satisfaisants à l'international. Ouais, concernant mes récents résultats, j'ai fini l'année 2011 pas si bien que ça. C'est surtout une erreur tactique, on va dire, c'est surtout une erreur de stratégie. J'ai voulu accepter 2 combats assez compliqués, à un poids assez difficile à atteindre, vraiment trop proche, à 3 semaines d'intervalle et final, on veut courir 2 lièvres et on n'en attrape aucun. Pour résumer un peu la situation, je me suis remis en question comme toujours après une défaite et puis j'essaye après une victoire, mais c'est plus facile, on va dire, de le faire après une défaite et je suis très bien reparti en 2012, motivé pour enfin arracher la ceinture WBC. Alors la reconversion, j'y pense, j'anticipe, je pratique la boxe, donc je suis combattant et je suis la moitié du temps, même plus que ça, aux États-Unis, du côté de Miami où donc j'ai commencé déjà à entraîner des gens, je m'entraîne, je me prépare et puis je prends sur mon temps aussi pour entraîner les autres, essayer de transmettre un petit peu ce qu'on m'a appris. Et ce qu'il y a de bien là-bas, c'est que j'arrive à lier justement le cadre agréable qu'il y a autour de moi et ma passion. Donc l'orientation de ma fin de carrière et de l'après-carrière se situe surtout en Floride, pour l'instant. Pour les fans de la boxe thaï en général, merci à tous. Sans vous, on ne peut rien faire. C'était l'une des oppositions les plus attendues de la soirée. Le grand champion Saenchai était opposé à Medizatou. Je vous laisse découvrir les images dans la deuxième partie du gala Best of Siam. Je suis déçu, je suis désolé. J'ai le muscle squelettique qui se crispe. Et voilà,
voilà quoi, ça va prendre quelques mois, mais ça va rentrer dans l'ordre bientôt. Voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On vient de finir le combat, un peu déçu, ouais. On a établi une stratégie avec mon entraîneur et donc qui était le contre. Hein, c'était pas du tout ma boxe, mais j'ai voulu entamer une stratégie qui était le contre. Je savais qu'il était blessé, donc j'ai bien verrouillé et je l'attendais faire son petit manège, son petit jeu. Et malheureusement, il n'a pas fait du tout ce que j'attendais. Il était lui aussi vigilant. Peut-être parce que je pense pas qu'il s'est méfié de moi, mais il était peut-être blessé, donc il a bien fait attention. Donc comme il a un super bon coup d'œil, il m'a touché, il m'a contré plusieurs fois. Parce que je devais quand même me découvrir. Un gros coup d'œil. Et il m'a touché plusieurs fois. Heureusement, je me suis bien entraîné. Plein de fois au plexus, au foie. J'ai essayé de le toucher, hein, mais en anglaise. Mais voilà quoi. À un moment, il m'a touché 4e, j'en pouvais plus. Il a eu un beau petit coup d'œil, il m'a fait une feinte middle, je l'ai esquivé, j'ai relâché. Il a pris au dernier moment le genou, il est rentré. Franchement, grâce à la préparation, on est resté quand même jusqu'au bout, quoi. Et c'est un kiff d'avoir boxé contre lui, c'est un kiff, voilà. Dommage, j'avais pas la victoire. Ainsi que se termine ce chronofight numéro 13 et c'est également ainsi que se termine cette saison. Encore une fois, merci à vous tous de nous avoir suivis nombreux et nombreuses. N'oubliez pas d'aller sur notre nouveau site www.nakmweproduction.com. Encore tous mes remerciements à Black Lane, aux équipes de Nakmwe Production, à Mona pour son travail et je vous donne rendez-vous bientôt. N'oubliez pas, Muay Thai Forever.